PSG. Après le back-to-back, peut-il encore dominer l'Europe? Il y a quelques années, le Paris Saint-Germain voulait simplement gagner sa première Ligue des Champions. Aujourd'hui, le problème est complètement différent. Le PSG vient de remporter 2 Ligues des Champions consécutives. Et le 12 août 2026, à Salzbourg, Paris vient encore d'ajouter un trophée européen à son palmarès en battant Aston Villa 2-1 en Supercoupe d'Europe. 2 Champions League, 2 Supercoupes d'Europe consécutives. Et maintenant, une question commence à devenir sérieuse. Le PSG peut-il réussir ce que presque personne n'a réussi à faire dans l'ère moderne? Remporter 3 Ligues des Champions consécutives? Parce que le plus impressionnant n'est peut-être même plus de voir Paris gagner. C'est de voir comment le PSG gagne désormais. Bienvenue sur Foot c'est ça. Ici, on analyse le football en profondeur, sans blabla inutile. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi, parce qu'ici, on ne se contente pas de raconter ce qui s'est passé. On cherche à comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de comprendre si le PSG est réellement en train de devenir la nouvelle référence du football européen. Parce qu'en mai dernier, Paris a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Après avoir remporté la Ligue des Champions en 2025, le club a conservé son titre en 2026. Et pas contre n'importe qui. Pour aller chercher cette deuxième couronne, le PSG a éliminé Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich avant de battre Arsenal en finale au tir au but. Autrement dit, Paris n'a pas simplement profité d'un tableau facile. Le PSG a traversé une partie des meilleures équipes d'Europe pour conserver sa couronne. Et c'est justement ce qui rend la saison qui arrive aussi intéressante. Parce que l'histoire nous montre une chose. Gagner une Ligue des Champions est extrêmement difficile. La gagner 2 fois de suite est exceptionnel. Mais la gagner 3 fois de suite, c'est une autre dimension. Dans l'ère moderne de la Ligue des Champions, le Real Madrid est le seul club à avoir réussi à réaliser le triplé entre 2016 et 2018. Et maintenant, le PSG se retrouve devant la même montagne. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paris n'a pas besoin de révolutionner son équipe. Et c'est peut-être sa plus grande force. Parce que lorsque les autres grands clubs cherchent encore leur formule, le PSG possède déjà quelque chose de très précieux. Une identité. Luis Enrique a construit un collectif, pas simplement une addition de stars. Et c'est probablement le changement le plus important dans l'histoire récente du club. Pendant longtemps, le PSG était associé aux grands noms. Neymar, Messi, Mbappé. Des joueurs extraordinaires. Mais avoir les meilleurs joueurs ne garantit absolument pas de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le PSG fonctionne différemment. Le collectif passe avant les individualités. Et cela se voit particulièrement dans les grands matchs. La finale de Ligue des Champions contre Arsenal en est un parfait exemple. Et la Supercoupe contre Aston Villa vient encore confirmer cette tendance. Parce que Paris n'a pas livré un match parfait. Loin de là. La préparation était loin d'être idéale, plusieurs joueurs revenaient tout juste de la Coupe du Monde, et Luis Enrique avait tout de même aligné une équipe très proche de celle qui avait remporté la Ligue des Champions. Pourtant, Paris a gagné. Kvaratskhelia a ouvert le score à la 20e minute. Aston Villa a égalisé juste avant la pause grâce au jeune Bryan Maggio. Et à la 61e minute, Désiré Doué a redonné l'avantage au PSG. Victoire 2-1. Deuxième Supercoupe consécutive. Et surtout, Paris devient seulement le 3e club de l'histoire à réussir cette performance dans la compétition. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette rencontre, ce n'est pas le trophée. C'est la capacité du PSG à gagner même lorsqu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. C'est exactement ce que font les grandes équipes. Elles ne gagnent pas uniquement lorsqu'elles jouent parfaitement. Elles gagnent aussi lorsqu'elles souffrent, lorsqu'elles manquent d'automatisme, lorsqu'elles sont fatiguées, lorsqu'elles doivent trouver une solution. Et cette mentalité, Paris l'a développée progressivement. Avant, un PSG en difficulté pouvait paniquer. Aujourd'hui, il peut rester dans son match. C'est une différence énorme.
Et Luis Enrique n'y est évidemment pas étranger. Depuis son arrivée, l'Espagnol a imposé une idée très claire. Le collectif doit être capable de fonctionner sans dépendre d'un seul joueur. C'est aussi pour cela que les départs potentiels ne représentent pas forcément une catastrophe. Prenons Bradley Barcola. Son avenir est actuellement l'un des dossiers les plus surveillés du mercato. Liverpool continue de pousser pour le recruter et le joueur aurait indiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat, même s'il ne chercherait pas à forcer son départ. Et là encore, le PSG montre quelque chose de différent. Le club ne semble pas vouloir s'accrocher désespérément à chaque joueur. Pourquoi ? Parce qu'il pense davantage en termes de projet collectif. Et c'est là que les arrivées de Ferran Torres et de Mika Götze deviennent importantes. Les dernières informations indiquent que Paris a trouvé un accord pour Torres autour de 50 millions d'euros et travaille également sur l'arrivée de Götze. Si Barcola part, Paris ne restera donc pas les bras croisés. Le club prépare déjà la suite. Et c'est précisément ce qui peut rendre le PSG dangereux sur plusieurs saisons. Il ne s'agit plus simplement de défendre une équipe championne. Il faut continuellement renouveler la concurrence à l'intérieur du groupe, parce qu'une équipe qui gagne pendant 2 ans peut facilement tomber dans le confort. Les joueurs peuvent perdre de la faim. Le vestiaire peut se reposer sur ses acquis. L'entraîneur peut avoir du mal à maintenir la même intensité. Mais le PSG semble avoir compris une chose. Le meilleur moyen de rester au sommet, c'est de continuer à se remettre en question. Et c'est là que les autres grands clubs européens entrent dans l'équation. Parce que Paris ne sera pas seul. Le Barça se renforce. Le Real Madrid veut évidemment récupérer son trône. Les clubs anglais disposent toujours de moyens considérables. Le Bayern reste une puissance européenne. Et Arsenal, que Paris vient justement de battre en finale de Ligue des Champions, ne va certainement pas abandonner. Donc non, le PSG n'est pas invincible. Et c'est important de le préciser. Une 3e Ligue des Champions sera extrêmement difficile. Parce que désormais, Paris ne sera plus l'équipe qui surprend. Paris sera l'équipe à battre. Et ça change tout. Chaque adversaire va préparer son match contre le champion d'Europe avec une motivation supplémentaire. Chaque erreur sera analysée. Chaque baisse de régime sera médiatisée. Et surtout, chaque équipe voudra être celle qui arrêtera le PSG. C'est le prix de la domination. Mais Paris possède un avantage que les autres n'ont pas forcément. L'expérience de la victoire. Cette équipe sait ce que signifie jouer une finale. Elle sait ce que signifie revenir après un mauvais résultat. Elle sait ce que signifie jouer sous pression. Et surtout, une grande partie de son groupe vient d'apprendre à gagner les matchs qui comptent vraiment. C'est extrêmement important. Parce qu'une Ligue des Champions ne se gagne pas en novembre. Elle se gagne au printemps. Et Paris l'a déjà compris. La saison dernière, le PSG n'a pas eu un parcours parfait. En phase de Ligue, l'équipe a même connu des difficultés. 2 défaites et 2 matchs nuls avant les phases à élimination directe. Mais lorsque la compétition est entrée dans sa partie décisive, Paris a changé de visage. Chelsea, Liverpool, Bayern, Arsenal. Et au bout, le trophée. C'est peut-être ça, la véritable philosophie de Luis Enrique. Être prêt au moment où la compétition devient importante. Et maintenant, Paris doit réussir quelque chose d'encore plus compliqué. Le faire une 3e fois. Alors, est-ce possible? Oui. Est-ce probable? C'est beaucoup plus difficile à dire. Parce que le football ne fonctionne pas avec une simple addition de trophées. Le Real Madrid de 2016 à 2018 avait lui aussi des joueurs exceptionnels. Mais il avait également une expérience incroyable, une génération historique et une capacité presque unique à gérer les grands rendez-vous. Le PSG doit maintenant montrer qu'il peut construire sa propre dynastie. Pas copier Madrid. Créer son propre héritage. Et pour moi, c'est précisément là que cette saison devient passionnante. Parce que si Paris gagne une 3e Ligue des Champions consécutive, on ne parlera plus d'une excellente période. On parlera d'une domination historique. On parlera d'une génération. On parlera de Luis Enrique.
On parlera de cette équipe comme de l'une des grandes équipes européennes de son époque. Mais attention, le danger est aussi là. Plus Paris gagne, plus l'objectif devient énorme. Une saison sans Ligue des Champions pourrait soudainement être considérée comme un échec. C'est paradoxal. Avant, le PSG devait gagner la Ligue des Champions pour prouver qu'il était grand. Maintenant qu'il l'a gagnée 2 fois de suite, il devra presque la gagner encore pour prouver qu'il peut rester grand. Et c'est là que commence le véritable test. La domination est beaucoup plus difficile à maintenir que la conquête. Alors, mon verdict pour foot, c'est ça. Le PSG est aujourd'hui l'un des favoris absolus de la prochaine Ligue des Champions. Pas parce qu'il vient de gagner la Supercoupe, pas uniquement parce qu'il possède les meilleurs joueurs, mais parce qu'il possède quelque chose de beaucoup plus difficile à construire. Un collectif qui sait gagner. Paris a changé. Le PSG qui dépensait énormément pour attirer des superstars n'est plus exactement le même. Le PSG actuel cherche davantage la cohérence, la concurrence et la complémentarité. Et tant que Luis Enrique conservera cette mentalité, Paris aura les armes pour rester au sommet. Mais maintenant, il reste une dernière marche. Une seule. La 3e Ligue des Champions. Le Real Madrid l'a fait. Le PSG peut-il écrire la même histoire? Ou est-ce que cette fois, le Barça, le Real Madrid, Arsenal, le Bayern ou un autre géant européen réussira enfin à arrêter Paris? Famille foot. C'est ça, maintenant c'est à vous. Le PSG peut-il vraiment gagner 3 Ligues des Champions consécutives? Et surtout, selon vous, quel club a aujourd'hui les meilleures armes pour empêcher Paris de réaliser cet exploit? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous à Foot, c'est ça. Ici, on ne court pas derrière le bruit. On analyse le football. Foot, c'est ça. Le football, les faits, l'analyse, rien d'autre.